Monsieur le Président de Radio France, Monsieur le Président, chers collègues. Alors tout d'abord dans la série des regrets, moi c'est Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Voilà. Merci. Mais je vais vous parler d'autre chose. Avant toute chose, je tiens à féliciter les professionnels de Radio France qui réalisent un travail remarquable pour mener des actions pédagogiques scolaires en France. Les programmes d'éducation artistique, culturelle, médiatique, musicaux et professionnels sont riches grâce à l'implication des salariés de la Maison Radio France. En revanche, je regrette que ces actions soient profitables inégalement sur le territoire de la République. Sur l'année scolaire 2016-2017, 92% des concerts ont eu lieu en Île-de-France, 81% des répétitions, 46% des ateliers radio, 99% des ateliers musicaux, 64% des visites guidées et même 100% des cinémas sonores. Ces initiatives de Radio France, parce qu'elles sont financées pour près de 90% par la redevance, constituent un service public. Il doit être accessible donc pour toutes et tous. Je précise que les franciliens et les franciliennes ne représentent que 18 à 19% de la population métropolitaine. Je suis député de l'Ariège, un département rural. Je vous assure que si ce type d'action était organisé au sein des établissements scolaires chez nous, il rencontrerait un vif succès. J'ajoute que le financement de la redevance étant assuré par chacune et chacun d'entre nous, nous méritons toutes et tous d'en récolter les fruits. Il s'agit de pouvoir faire bénéficier de ces ateliers à tous les enfants, d'autant qu'ils sont d'une extrême qualité, comme le bilan de votre action pédagogique en milieu scolaire en atteste. La France ne s'arrête ni après le périphérique, ni à la frontière de l'Île-de-France, ni dans une région de 18 km autour de l'avenue du président Kennedy. Bien sûr, étendre la disposition d'actions pédagogiques en milieu scolaire à l'ensemble du territoire de la République suppose des moyens. Mais l'égalité d'accès aux services publics ne peut pas avoir de prix. Votre question, Il faut se fixer des objectifs dans le sens d'un déploiement aux quatre coins de la métropole et en Outre-mer. C'est sur quoi je veux vous interroger aujourd'hui, Monsieur Gallet. Comment comptez-vous, en tant que président d'une société anonyme appartenant à l'État français, permettre une distribution des atouts de Radio France sur le territoire français? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Je vais commencer par cette question-là, parce qu'en plus, elle me tient à cœur. Oui, j'étais le premier à regretter que nos orchestres ne tournent pas assez, comme on dit dans le jargon, en région. Étant jeune étudiant, je me souvenais que l'Orchestre national de France venait tous les ans à Mérignac, donc même pas à Bordeaux, mais dans la banlieue de Bordeaux, en concert. C'est vrai qu'on a aujourd'hui de vraies difficultés pour pouvoir transporter 100 musiciens, l'équipe technique qui va avec. C'est un coût, en fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est un coût. Sans révéler de secret, nous travaillons actuellement avec un opérateur de transport ferroviaire pour avoir effectivement un partenariat qui nous permettra justement de pouvoir transporter nos musiciens et l'équipe technique qui va avec sans en subir tous les coûts, pour pouvoir justement s'inscrire, et ce sera le cas dès la saison 2017-2018, dans différentes villes de province, et pas seulement les grandes villes. Alors, il y a un enjeu, c'est effectivement les villes où il y a une salle suffisamment importante pour que l'acoustique nous permette d'accueillir un orchestre symphonique d'une centaine de musiciens. Donc on pense à des villes comme Dijon, comme Rennes, comme Aix-en-Provence, mais aussi comme Albi, par exemple, où nous serons l'année prochaine, comme Amiens. Je veux dire, voilà, on veut travailler avec toutes ces villes où il y a un équipement qui aujourd'hui nous permettra de pouvoir nous y produire dans de bonnes conditions. Il faut qu'on trouve des partenaires pour ça, parce que ça a un coût. C'est vrai que la question du transport en est un, la question du logement, et nous travaillons aussi avec voilà, un opérateur hôtelier pour pouvoir... Donc vraiment, c'est une question très, très concrète, mais Michel Laurier, qui n'est pas là ce matin, qui est le directeur de la musique et la création culturelle, qui dans une vie antérieure était directeur de la Maison de la Culture d'Amiens et de la Maison de la Culture de Grenoble, est aussi très sensible à ces questions. Alors, pour aller jusqu'en Ariège, je ne vous le promets pas à court terme, mais en tout cas, c'est vraiment une de nos préoccupations de faire tourner chaque saison nos orchestres
en région. C'est prévu dans la mission d'Emmanuel Krivine, qui donc nous rejoint à la tête de l'Orchestre national de France dès le mois de septembre. Et j'espère que dans un an, on pourra faire un bilan qui sera un peu meilleur et que nous nous améliorerons dans ce domaine. Pour pouvoir aussi s'améliorer, je le redis, ça passe par le numérique et l'offre que nous allons lancer à la fin de l'année autour de France Musique avec une captation en direct de tous les concerts de l'auditorium avec un certain nombre de technologies aujourd'hui légères permettront aussi de pouvoir accéder, et je pense pour les scolaires par exemple, de pouvoir retransmettre ce type de concert dans des classes et pouvoir expliquer comment fonctionne un orchestre symphonique, décrypter aussi cette machinerie qui produit de si beaux résultats.